Pesach à la Chazaïn et le paragraphe 10, page 295, dans la deuxième colonne, deuxième paragraphe. וראוי לנו להודות ולעבוד לשון יתברך כל ימי חיינו אשר הביא לנו מן הטועים האלה ונתן לנו תורת אמת והאיר עינינו להסתכל על האמת. Et normalement il faut remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours de notre vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a séparés des gens qui se trompent et qui nous a donné une Torah de vérité et qu'il a éclairé nos yeux. Il nous a mis dans nos yeux cette faculté d'observer la vérité, de regarder la vérité. Jusqu'à qu'on est arrivé à voir la Emouna dans Kadosh Baruch Hu et dans Moshe son serviteur jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant Kadosh Baruch Hu, il a protégé la vérité et il nous a permis d'être des partenaires de la vérité, des gens qui sont uniquement des gens qui sont convaincus de la vérité, qui aiment la vérité, même s'ils n'arrivent pas à faire grand-chose, même si les gens ils sont loin, mais ils savent que c'est ça qui est vrai. Uniquement cette adhérence-là dans l'idéologie, c'est déjà un chesed gadol d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut remercier beaucoup Akadosh Baruch Hu. Chacun il sait par où il est passé, par où le monde, par où le monde passe tous les jours, et combien de gens ils sont fait attraper par le temps, comme on dit, les fluctuations du marché, les fluctuations du temps, des époques, les difficultés du temps. Elles ont fait que des gens ils ont pas pu. C'est pas tout le monde qui a pu. C'est pas tout le monde qui a pu. Il y a le Ham Israël qui a traversé des difficultés. Et ces difficultés-là, il y a des gens, ils ont craqué dans le temps. C'est-à-dire, ils ont lâché pour ce qui était la difficulté du moment. C'est-à-dire, le moment, il a été plus fort que la vérité. C'est une lutte permanente. Il y a des fois où le moment, il a été plus fort que la vérité. Et les gens, ils ont craqué. Et des gens, ils ont craqué et ils se sont réveillés que des fois 20 ans après, ou 30 ans, ou 50 ans, ils ne sont pas réveillés du tout. Ils sont réveillés dans l'autre monde. Il y a des gens, ils sont réveillés. Il y avait une dame qui était à Paris, on pense qu'elle est à Shalom, elle a dû être Nifteret, puis ça fait déjà moins 25 ans de ça, mais elle avait déjà 80 ans. Alors cette dame-là, elle était mariée avec un non-juif, et à l'âge de 80 ans, elle a fait tchouva, elle a commencé à faire khatsot tous les soirs, il faut des doutes, elle avait le livre en français, il faut des doutes comme ça, elle avait commandé un autre parce qu'elle pleurait tellement dessus qu'il était illisible le livre. Elle a fait tchouva à l'âge de 80 ans, elle était mariée avec un non-juif, elle avait comme ça... À 80 ans, s'est réveillé. Bon, il s'est réveillé à 80 ans, et ils ne sont pas réveillés du tout. Comme on dit, il a été dormir et il ne s'est pas réveillé. Ça, c'est pareil. Les gens, ils sont nés endormis et ils ne sont pas réveillés toute leur vie. Ils ont passé leur vie avec le PMU, le football et ça, et des trucs et tout. D'apprendre comment ça marche pour le tiercé, qui est-ce qui va gagner, truc, de connaître bien tout ça. Et toute la journée, ils cherchent là-dedans, ils voient le club qui a acheté un nouveau truc, et voilà, ils parlent de ça, ils essayent d'avoir des informations, que mettre celui-là, on croit que maintenant, ça y est, il va truc, ça y est, presque, il va réussir, et celui qui a mis... Et voilà, toute la journée, il est là-dedans, toute sa vie, il est là-dedans. Et après, quand il finit, on lui dit, voilà, ça y est, le tiercé, c'est toi qui as été choisi aujourd'hui pour le tiercé. C'est-à-dire, ça va, ce monde-là, c'est des chassadim. Les gens ils pleurent sur la production, la productivité, disons, de la vérité. Il y a des gens, ils sont dans la vérité, ils voudraient une productivité. Voilà, quelqu'un, il est venu en Eretz Israël, quelqu'un, il a découvert la Torah. Il voudrait une productivité, il voudrait intensifier la production de cette découverte-là. Mais il ne sait pas que cette découverte en elle-même,
c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Déjà extraordinaire. Si maintenant quelqu'un lui dit, voilà, on va te faire découvrir la vérité, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Tu ne pourras pas faire grand-chose. Tu pourras faire des petites choses, tu vas mettre les tefilines, tu vas faire Shema, tu vas faire le Shabbat, tu vas manger de la matzah à Pessah et tout. Un petit peu tu vas faire. Disons que tu vas tourner vitesse de 10%, 15%. Est-ce que c'est bien? Bien sûr c'est bien, c'est extraordinaire ça. Même ça, il faut signer tout de suite. Parce que dans ce monde-là, il y a des courants d'air, il y a des gens, ils se font ramasser dans la vie. Beaucoup de gens, ils se sont fait ramasser dans leur vie, par des bêtises, c'est tout. Quand après ils le voient, ils voient que c'est des bêtises. Mais ils se sont fait ramasser, les masses. Il y a un moment où ils se sont fait ramasser. Le fait que quelqu'un, il est resté dans de la vérité, où il a eu accès à la vérité, il dit Rabbi Nathan, comment il faut être modèle à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous a séparés des gens qui se trompent. Parce que les gens qui se trompent, eux aussi ils ont raison. Là où ils se trompent, eux aussi ils ont raison. C'est-à-dire que eux, c'est pas que c'est des gens, c'est pas qu'ils se trompent que maintenant ils vous disent voilà quelque chose qui était un liquide, ils appellent ça un solide ou un truc. C'est pas qu'ils se trompent dans leur façon de voir elle-même. Ils se trompent par rapport à la généralité des choses, mais par rapport à la chose elle-même. Eux aussi, ils sont dans quelque chose de vrai. C'est-à-dire, une fois que la personne elle a mis le vêtement de la chose, ça y est, ça devient vrai pour elle. C'est pas quelque chose qui est pas vrai. Et vous comprenez, c'est pour ça que c'est difficile de sortir. Si c'était pas vrai, alors c'est très, très facile de sortir. Si dans le sheker il n'y avait pas du émet, ça serait très facile de sortir. Si dans le mensonge il n'y avait pas de vérité. Moi, dans le mensonge, il y a une vérité. Tu vois le progrès de la médecine. Les gens vont venir dire, mais monsieur le rabbin, si tout le monde était comme vous, là, mais comment on aurait sorti les médicaments pour soigner les antibiotiques? Vous aurez découvert, vous, les antibiotiques? Si on comptait sur vous pour soigner les maladies, vous voyez combien de gens, des milliers de gens soignent tous les jours? Ils viennent avec des choses qui sont vraies. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui sont du mensonge. Mais seulement, quand tu le mets dans un contexte, alors ça devient du mensonge. Parce que maintenant, c'est de soigner des gens qui sont en bonne santé pour que leur vie ne sert à rien, c'est pas la peine de les soigner. Il vaut mieux les laisser mourir parce que tu vas raccourcir, tu vas faire que le débit va être moins grand. Pourquoi tu vas les soigner? Laisse-les mourir. Les soigner pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi faire? Pour jouer encore au football un peu plus? Ils jouent moins. Qu'est-ce que tu gagnes? Alors ces concepts-là, c'est pas évident de rentrer dedans. C'est des chassadim gdolim. Et vous le voyez, Akadosh Baruch Hu vous le montre par le nombre de gens. Akadosh Baruch Hu vous le montre par le nombre de gens, malheureusement, du Ham Israël qui sont perdus, et dans les nations encore plus, mais dans le Ham Israël, combien de gens qui sont perdus, qui n'ont pas conscience de la vérité. Maintenant, quand quelqu'un a un petit peu de rapport avec la vérité, il doit être bessimcha de ça. Même si maintenant il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il n'est pas arrivé maintenant à faire tout ce qu'il avait à faire, etc. Il voudrait plus. D'accord, c'est bien. Mais il faut toujours être bessimcha. Il ne faut pas râler. Il faut être bessimcha. Parce que ce qu'on sait déjà, qu'on est là, qu'on est dedans, même si quelqu'un n'arrive pas, mais quelqu'un il pose ses pieds en Eretz Israël, il dort en Eretz Israël, il mange, il marche en Eretz Israël, tout ça, c'est des mitzvot extraordinaires. Uniquement ça, c'est nifla. Quelqu'un il fait Shabbat, il fait Yom Tov. Voilà, maintenant quelqu'un il fait Pessah, il mange de la matzah et tout. Maintenant il croyait qu'à Pessah il allait avoir des découvertes de choses extraordinaires et tout. Et voilà, c'est simple, il ne sent pas grand chose, etc. Mais uniquement d'être là-dedans, c'est extraordinaire déjà. C'est nifla. Il dit, il faut remercier beaucoup Akadosh Baruch Hu. La même chose aujourd'hui, quand il y a de la machloket, quand il y a des disputes et des affrontements entre les tzadikim et des gens qui craignent Hachem, parce que quelqu'un ne sait même pas où est la vérité, il voit que des gens qui sont dans la Torah, ils se disputent entre eux, déjà celui-là il fait du mal à l'autre, celui-là il empêche l'autre, ou il parle du mal dans les élections, des choses comme ça. Alors, les gens ils voient ça, ils sont choqués, ils disent mais alors où est la vérité? Celui-là il étudie la Torah, et l'autre il étudie la Torah. Et pourquoi ils se disputent? Ils voient des choses comme ça, c'est choquant. Si maintenant l'homme il veut regarder
la vérité véritablement, il ne veut pas se tromper, c'est sûr qu'il va connaître la vérité, il va arriver à une émouna shlema, il va arriver à avoir la émouna dans ce qu'il faut avoir la émouna, il va pouvoir s'engager et croire dans ce qu'il faut croire. Qui est émouna kriya behemet, parce que la émouna, comment il va découvrir la émouna? Par sa recherche de la vérité. Quand quelqu'un va chercher vraiment la vérité, on va lui donner dans quoi il va être ma'amin. Parce que si quelqu'un il comprend la vérité avec son cerveau, il n'a pas besoin de mouna. Quand quelqu'un il cherche la vérité behemet et il fait tout ce qu'il peut pour trouver le vrai, alors à un moment on va lui faire découvrir dans quoi s'engager behemet. C'est-à-dire vraiment il va découvrir la émouna, mais avec le emet. C'est le emet qui permet de s'engager dans la bonne émouna. Quand quelqu'un va avoir une véritable émouna, alors de regarder que la vérité. Et qui cherche tout le temps la vérité. Jamais dire des mensonges. Et de ne pas tromper son prochain. À plus forte raison qu'il ne se trompe pas lui-même, qu'il ne se roule pas lui-même. Que regarde le maître, la vérité, la vraie vérité, et à ce moment-là, il va comprendre que combien il faut avoir confiance dans Hachem, dans les tzadikim. Même qu'il a des questions, il a des choses qui sont floues dans sa tête, qu'il n'arrive pas à avoir de réponse. Il va voir de loin qu'il doit avoir confiance dans ça, même s'il a des questions, qu'il a beaucoup de questions, il va voir quand même la émouna, de sentir cette émouna dans les tzadikim. C'est un srout que quelqu'un il arrive à trouver dans quoi être ma'amin. Il y a des gens, ils n'ont pas la émouna dans certaines choses, pourtant, voilà, c'est des tzadikim, Rabbeinu il a dit des choses faciles, il a dit aux gens de faire des choses qui sont faciles, pas des choses qui sont difficiles. Les choses qui sont faciles, Rabbi Nachman ne dit pas de faire des choses difficiles. Tout ce qu'il demande c'est facile, pas difficile. Les gens, ils n'arrivent pas, combien de gens ils n'arrivent pas à croire là-dedans? Ils ne croient pas, mais maintenant qu'est-ce qu'on perd? Si maintenant on a une garantie comme ça, un tzaddik qui dit viens au mal, fais le tikkun haklali, fais le bodedut, fais ce qu'il te dit de faire. Et avec ça, tu vas réparer toute ta vie. Tu vas sortir de ce monde un milliardaire, tu vas sortir de ce monde enrichi, bien, heureux, joyeux. Tu vas avoir tous les bonheurs que quelqu'un peut avoir dans l'autre monde, tu vas l'avoir. Alors sois content. Fais-le. Et sois content que tu as trouvé ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Il y a des gens, un sadique comme ça, tu peux t'appuyer sur lui. Regarde les enseignements que Rabbeinu il donne. Étudie, écoutez-moi un petit peu, voilà comment on fait. Regarde un peu Beyoun, tu vas voir qu'il n'y a jamais personne qui a parlé de ces choses-là. Il n'y a jamais personne qui a révélé des choses comme ça. Mais ça, déjà, pour rentrer là-dedans, c'est déjà... Parce que quand tu rentres là-dedans, déjà, tu as perdu beaucoup de possibilités de te tromper. Parce qu'il y a de telles révélations que ça y est, après la chose, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Mais avant qu'on te fasse rentrer, que tu vois, enfin, il ne faut pas croire que c'est Pachout. C'est pas Pachout. C'est pas Pachout. C'est écrit dans... Maintenant, on fait c'est Inyan Sfirat HaOmer. Aujourd'hui, dans Gvura Shebe Chesed, c'est écrit ici dans le Rafrish, là, à Shalom, il fait dans une Akdama, dans son Sefer sur la Sphira. Et il explique que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Tout le monde, Hachem, il a créé avec les Sphirot. Il y a 10 Mahamarot dans Bereshit. Il y a 10 fois Vayomer, que Hachem il a dit et il a créé. Il y a 10 paroles d'Hachem avec lesquelles il a créé le monde. Il y a 10 paroles de Aseret Adibrot. Il y a 10 paroles qui sont les 10 commandements de la Torah. Maintenant, ces 10 paroles de la création, ces 10 commandements de la Torah, ils viennent de 10 Sphirot. Il y a 10 Sphirot. Ces Sphirot-là, c'est des angles de contraction de l'infini. C'est-à-dire que maintenant, si on prend toutes les 10 Sphirot, si vous prenez les Sphirot, il y a 7 Sphirot qui sont les Sphirot
qui sont des sphirotes qui touchent le monde de l'action, et il y a des sphirotes qui sont le monde que de la pensée. Alors vous avez Chokhmah Binadat, c'est ce qu'on appelle les premières, c'est-à-dire c'est des sphirotes qui sont au niveau de la pensée. Après il y a 7 sphirotes qui sont les sphirotes des midot, c'est-à-dire dans le monde. Que ces midot-là, ces sphirotes, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. C'est les 7 sphirotes d'en bas. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, tout avec ça. C'est le plan de travail du monde. C'est-à-dire c'est le plan de contraction de l'infini dans le fini. C'est ça ce que ça. Comment on passe de l'infini au fini avec les sphirotes. Les sphirotes, c'est tous les angles du fini pour capter l'infini. C'est ça le principe des sphirotes. Maintenant, nous, on parle de ça. Mais vous savez que ça, avant, c'était caché du monde. Ils n'avaient pas le droit de parler de ça. Ils n'avaient pas le droit de parler de ça. Ça a commencé, quand il a commencé le Zohar, avant le Zohar, personne ne parlait de ça. Il n'y avait pas des gens qui parlaient de ces choses-là. C'était assourd. Personne ne savait. Mais le fait que ça se révèle dans le monde, c'est des grands chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quelqu'un, quand il rentre un petit peu dans l'olam des sphirotes, il perd le libre arbitre complètement sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, tu ne pourras plus lui raconter des salades. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus lui raconter des bêtises. Parce que ça y est, il a vu. On dit que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, quand il faisait le seder du soir de Pessah, sa femme préparait des bassines d'eau froide avec des serviettes mouillées comme ça. Parce que Rabbi Nathan, à chaque fois dans la Shrina devant lui, boum, il tombait. Il fallait aller réanimation. Comme les rings, là, les trucs, c'était la même chose, mais dans la Kedusha. Il tombait, allez, un seau d'eau sur la tête, truc et tout, allez, reprend, il se rasseyait. Combien de fois dans le Seder, il s'évanouissait parce qu'il voyait Mamash la Shrina. Rabbi Nathan, il voyait la Shrina Mamash. Maintenant, vous croyez quelqu'un, il va venir, il va pouvoir discuter avec Rabbi Nathan, il ne peut pas discuter avec lui. Une fois, il y avait un qui devait aller en Allemagne pour aller chez un grand philosophe qu'il y avait en Allemagne, un grand hérétique, comme ça. Il devait aller chez lui pour entrer dans son école là-bas. Il avait décidé de laisser la Torah. Alors, il y avait le fils de Rabbi Nathan. Il parlait avec lui parce qu'à l'époque, c'était l'endroit où il y avait les diligences pour voyager. C'était l'endroit de la poste. C'était le même endroit. La poste, c'est des diligences. Alors le fils de Rabbi Nathan, il travaillait à la poste. Alors quand il a vu ce juif-là, qui était un juif orthodoxe, qui avait décidé de laisser tomber la Torah, de partir en Allemagne chez ce philosophe hérétique, alors il lui a montré, il y avait Rabbi Nathan, il y avait son père qui passait là-bas. Alors Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il lui a pas dit c'est mon père. Il dit tu vois ce vieux monsieur là-bas, il avait déjà 60 ans, Rabbi Nathan, il lui a dit tu vois ce vieux monsieur, parle un petit peu avec lui avant de partir. C'est que tu parles un petit peu avec lui. Alors, il est allé parler avec Rabbi Nathan, ça y est, c'est fini, il n'est pas parti en Allemagne. Après, il lui a dit à partir d'aujourd'hui, il lui a dit Bémet, à partir d'aujourd'hui, j'avais décidé de ne plus mettre les tefilines. Vous voyez, des gens, comment ils sont arrivés à ça? Mais rompre des vêtements, des levushim, de la vérité qui se cache dans l'individu lui-même. Voilà, quelqu'un, il a eu dans sa vie des moments où il a vu la vérité, comment après il laisse la vérité, il s'en va. Parce qu'il n'entretient pas avec des gens, que ces gens-là, ils ont une attache avec une vérité qui est immuable. C'est des gens, jamais vous pouvez les faire bouger de ce qu'ils croient. Jamais, parce qu'ils ont vu. C'est pas du tout la même chose. Maintenant, quand vous connaissez le fonctionnement du monde, spirituellement, comment il marche, et vous vivez avec, c'est fini, on ne va plus vous vendre des choses. On ne peut pas venir vous vendre de la bêtise de premier niveau. On peut vous vendre peut-être de la bêtise des niveaux plus raffinés, mais la bêtise de premier niveau, on ne peut plus vous vendre. On ne peut plus vous vendre. Quelqu'un, vous n'allez pas lui dire, voilà, bon, Shabbat, pour une fois, le Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux prendre la voiture, tu peux venir à la plage une fois avec nous, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Le bon Dieu, il est gentil, qu'est-ce qu'il dit? Tu crois, il va t'en vouloir pour ça? Il ne va pas t'en vouloir, c'est pas grave, tu prends la voiture une fois, tu viens avec nous à la plage, on va passer un bon moment ensemble. Mais vous ne pouvez pas lui parler de ça, la personne. Parce que celui qui essaye de lui vendre ça, lui, il ne sait pas ce que l'autre il sait. Alors il ne comprend pas, lui il essaie de lui vendre, lui dire viens, prends la voiture Shabbat. Il peut pas parler avec lui parce que ce que lui il a vu, l'autre il ne l'a pas vu. Donc à chaque fois que vous allez voir plus, ça vous enlève automatiquement vous n'êtes plus être réceptif à la bêtise.
De moins en moins. Et de moins en moins, les gens vont vous vendre des choses qui servent à rien. S'il n'y a pas qu'on rajoute, on enlève. Pardon? S'il n'y a pas qu'on rajoute, on enlève. Ouais, quand on rajoute, on enlève, quand on rajoute du da'at, on enlève de la bêtise. Quand la personne elle rajoute de la conscience, elle enlève de la bêtise. Alors maintenant, les sphirotes, quand il y a eu le guilouï des sphirotes, la révélation des sphirotes dans le monde, c'est un très très grand chesed d'Hachem. Très grand chesed. Le Zohar Kadosh, quand il s'est révélé dans le monde, c'est des grands chassadim. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit, avec le Zohar, on va sortir de la galoute. Parce que c'est des grands chassadim, des très grands chassadim. Maintenant, vous voyez, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant la Sfirat HaOmer. Pourquoi ils sont morts dans la Sfirat HaOmer? Parce qu'il n'y avait pas d'ahava entre eux, il n'y avait pas d'amitié, d'amour entre eux. Parce que maintenant, le fait que les gens ils se disputent, c'est ça qui les détruit. C'est la seule chose qui détruit des gens qui connaissent la vérité. La seule chose qui peut cacher la vérité du monde, c'est la dispute, c'est les disputes entre les gens. Si les gens ne se disputaient pas, même s'ils ne sont pas d'accord, s'il dit oh, celui-là il n'a rien compris, regarde ce qu'il fait. Celui-là, regarde-le à Pessah, il met sa tête dans un sac de poubelle pour manger la matzah, il est fou. Il a un sac en plastique, il met sa tête comme ça, il mange la matzah, il est fou. Même si quelqu'un il pense ça de l'autre, c'est pas grave qu'il le pense, mais il ne faut pas faire des histoires. Il ne faut pas le sortir de sa bouche, il ne faut pas faire la remarque, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, chacun il dit, bon, il veut faire comme ça lui plaît, laisse-le faire comme ça, c'est tout. Il ne faut pas faire des histoires. Je vous ai dit, dans Sipurim Sion, quand il a versé la poudre, là-bas, il est venu c'est ça, parce que c'est quelque chose qui est cher avec nous maintenant. Vous voyez l'infirme, quand il a versé de la poudre des tzadikim, et des Meshugaïm, il a versé sur la route une poudre qui rendait en même temps tzaddik et en même temps fou. Alors quand les bandits sont venus, ils sont devenus des tzadikim qui étaient fous. Alors ils ont commencé à se disputer. Quand ils se sont disputés, ils se sont entretués. Comme ça tous. Et après il a balayé, il a enlevé la poudre des tzadikim qui sont fous et il a mis que de la poudre de tzadikim. Alors le chef il est arrivé, quand il a marché sur la poudre de tzaddik, il est devenu tzaddik. Alors il est devenu tzaddik, il a commencé à pleurer, je veux faire tchouva, aidez-nous, je veux faire tchouva. Alors lui, il est venu, il a dit, rends-moi ce que tu m'as volé. Il a dit, je te rends tout, prends tout, moi je veux faire tchouva. Alors il dit, ta tchouva, si tu vas en ville et que tu leur dis que c'est toi qui as fait ça. Alors il était en ville, il a dit, c'était moi, j'étais le chef des voleurs. Et c'est moi qui ai fait toutes ces choses-là, etc. Alors maintenant, je veux faire tchouva. Il a dit, bon, si c'est toi qui as fait, truc et tout, on va te pendre. Ils l'ont pendu et il est mort. Maintenant, vous voyez la différence qu'il y a entre lui et les autres, c'est que quand il leur a mis la poudre des tzadikim meshugaim, ces gens-là, ils auraient pu vivre en étant tzadik meshuga. Mais à une condition, c'est qu'ils ne se disputent pas, c'est tout. Parce que maintenant, pourquoi tzadik meshuga? Pourquoi on le rend tzadik et il est fou en même temps? Parce que Rabbi Shimon, il a dit, moi, je peux sauver tout le monde en prouvant qu'ils sont fous. On va dire, voilà, il n'est pas responsable, il est fou. Alors maintenant, qu'est-ce que ça permet? Le fait qu'il est fou, ça permet que qu'Akadosh Baruch Hu peut lui donner beaucoup de choses qui sont des choses de vérité extraordinaires. Parce que le fait qu'il ait un côté qui est fou, ce côté-là, ça l'acquitte sur toutes les bêtises qu'il a pu faire dans sa vie ou qu'il continue à faire. Il dit, mais c'est pas de sa faute, il est fou. Vous ne pouvez pas le juger. Il dit, bon, c'est vrai, il est fou. Et alors, comme il est fou, on peut lui donner beaucoup de choses. Parce qu'on ne va pas le juger sur ce qu'on lui donne, puisqu'il est fou. Tandis que si maintenant on le fait comme l'autre, qu'on le fait marcher sur la poudre des tzadikim, on lui dit qu'est-ce que tu as fait ça? Bon, alors il faut le tuer, c'est tout. On lui donne rien du tout, on le tue le bonhomme. Parce que d'après la loi, maintenant ça y est, il a fait toutes ces bêtises, il faut le tuer. Ouais, il a fait tchouva avant de mourir, c'est bien. Hein? Il a fait tchouva avant de mourir. Oui, il a fait tchouva avant de mourir, c'est vrai. C'est vrai, il a fait tchouva avant de mourir, mais il n'a pas pu profiter. Il aurait pu profiter de beaucoup de choses dans ce monde. D'avancer, de découvrir Hachem dans ce monde. Alors maintenant, le fait que maintenant il y a des disputes, Rabbeinu dit que les disputes dans la Torah, elles sont là que pour les gens qui sont éloignés. Les gens qui sont éloignés, ils voient des disputes. Mais quand on est dedans, on voit qu'il n'y a plus de disputes du tout. Parce que maintenant, quelqu'un peut penser comme ça, quelqu'un peut penser comme ça, et les deux, c'est vrai. Mais maintenant, nous, avec la tête qu'on a, elle est trop petite. On ne peut pas inclure des idées qui sont... Nous, c'est ou celui-là qui a raison ou l'autre qui a raison. Mais pas les deux.
peut dire à quelqu'un, mais les deux, ils ont raison. Il me dit, non, mais les deux, ils ont raison. Il me dit, c'est pas possible que les deux, ils ont raison. Si tu dis à quelqu'un, la lumière, elle est allumée et elle est éteinte en même temps, c'est possible? Elle dit non. Ou elle est allumée, ou elle est éteinte. Elle dit non. Il y a un système de conscience d'Hachem, où le temps, il s'accélère, et la lumière, elle peut être allumée et éteinte en même temps, ça ne change rien du tout. Elle est toujours allumée et elle est éteinte aussi. En même temps. Elle dit, mais comment? C'est pas possible. Ou ça? Elle dit non. Ça, c'est à la vitesse que tu tournes. Mais il y a une vitesse où la lumière, qu'elle soit allumée ou éteinte, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Maintenant, dans la compréhension des choses de ce monde, c'est pareil. Tant que maintenant on est loin, alors il faut savoir qu'il y a des disputes. Maintenant, ces disputes, elles ne sont pas rien qu'à l'extérieur, elles sont à l'intérieur aussi dans le Ben Adam lui-même. Lui-même, il ne se comprend pas. Il a des choses en lui qui sont contradictoires. Il dit, mais attends, c'est pas possible, voilà, je fais ma prière, je me suis levé tôt, truc et tout, après je fais des bêtises comme ça, mais c'est pas possible. Ou bien j'ai fait des bêtises, qu'est-ce que je vais aller prier maintenant? Quelle tête je vais aller prier? Voilà les bêtises que j'ai faites. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce que ça, c'est ça qui tue la tchouva. Il ne faut pas regarder les contradictions. Il faut dire, voilà, ça c'est bien. Et ce qui n'est pas bien, je ne sais pas moi ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que ça c'est bien, et je vais avancer dans le bien. Maintenant, chaque pas que tu vas faire dans le bien, tu vas résoudre des contradictions. Soit tu vas les résoudre, qu'elles vont disparaître, soit tu vas pouvoir vivre avec, elles ne vont plus te déranger. C'est la même chose. Du moment où la chose ne dérange plus, c'est comme si elle a été réparée, c'est la même chose. Du moment où elle n'arrive pas à te casser, nous, notre problème, c'est que maintenant, comme on nous a récupérés, chacun là où on l'a récupéré, alors le Yetzirah, il essaye de nous casser. Comment il essaye de nous casser? Il essaye de nous casser en nous amenant une vérité, un œil de vérité, un œil accusateur qui est au-dessus de ce qu'on peut supporter. Il vient et dit, voilà, la vérité, tu l'as vu, c'est écrit dans le livre. Ce que tu fais là, c'est interdit. Alors qu'est-ce que tu fais ton truc là, soi-disant, tu vas au mikvé, tout ça, c'est ces trucs-là que tu fais. Regarde à côté ce que tu as fait. Tu vois bien. Et on voit quelqu'un au mikvé, il ne fait pas ces choses-là. Il dit, moi je ne comprends rien, moi je ne sais rien, moi je vais au mikvé. C'est tout. Moi, je sais pas. Les autres choses, je ne sais pas ce que c'est, moi je ne connais rien ces choses-là, je ne sais pas. Pourquoi ça et ça, ça reste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais que les tzadikim, ils disent il faut faire comme ça, je vais au man, je fais ça. C'est tout. Maintenant, les résultats, les trucs, normalement, je dois devenir un tzadik et tout, ça, j'en sais rien. Moi, je ne connais pas les résultats. Moi, je sais que maintenant, si je fais ça, c'est bien. Et si je ne fais pas ça, c'est pas bien. C'est tout. Le reste, je ne sais pas. Maintenant, les contradictions, je ne veux pas regarder les contradictions. Parce que tous les gens, ils tombent avec ça. On leur donne un œil de vérité. Que cet œil de vérité, il est au-dessus de ce qu'ils sont. Alors, ils ont une telle rigueur, une telle exigence par rapport à eux-mêmes, qui tombent complètement. On dit même maintenant, alors qu'est-ce que tu as gagné? Regarde, toi, soi-disant, tu es un partisan de la vérité, d'accord? Et toi, en tant que perfectionniste de la vérité, regarde comment tu es devenu. Tout ça au nom de la perfection de la vérité. Alors que tu te serais contenté d'une vérité boiteuse, tu aurais boité toute ta vie, c'est pas grave. Mais au moins une jambe, elle marche. Même si l'autre, elle ne marche pas. Il y en a une qui marche au moins. Mais ça s'énifle là déjà. Regarde tout ce que tu as attrapé en attendant. Regarde tout ce que tu as fait dans le monde. Parce que tu peux faire des choses, tu peux servir de conduit, même si toi, tu es comme tu es, c'est pas grave. C'est pas grave. Même quelqu'un qui est boiteux, il peut faire guide à des gens qu'ils marchent sur les deux jambes. Et il peut les guider, il peut les amener. Pourquoi? Parce qu'il connaît des choses qu'ils ne connaissent pas. Il sait que voilà, ici c'est le tombeau de David Améler, il raconte l'histoire de David Améler. Maintenant lui il boite, eux ils ne boitent pas. Mais lui, c'est pas grave. Lui il peut leur transmettre des choses, même s'il boite. Et quelqu'un il peut avoir une famille, il peut avoir des enfants, des petits-enfants. Même s'il est boiteux, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut regarder qu'est-ce que tu vas gagner en fin de compte. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Que maintenant, si tu acceptes une vérité boiteuse, sauf ça, tu auras une vérité qui va être parfaite. Mais si tu n'acceptes pas une vérité qui est boiteuse, tu ne vas jamais avancer. Au contraire, tu vas t'arrêter complètement. Tu vas dire, ah non, moi, il faut que je sois intègre dans ma vérité. Je ne peux pas faire de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui fait du cinéma. Mais quelqu'un que maintenant il est malade, c'est pas de l'hypocrisie. On ne fait pas semblant, il est malade. Maintenant, le problème, c'est que dans sa maladie, en plus, il a une autre maladie, c'est le perfectionnisme. Alors ça, c'est la fin.
Quand quelqu'un il est malade et en plus il est perfectionniste, c'est la fin pour lui. Il peut pas continuer. C'est impossible. Ça peut aller jusqu'à, on peut dire, on peut parler à quelqu'un, maîtriser quelqu'un sur des sortes de rabbinou que nous-mêmes on n'arrive pas à faire. Même jusqu'à là-bas, ça arrive, ça. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pas Mikor Ravi, c'est pas lui qui fait ça. C'est pas de lui. C'est pas de lui. Il y a ce que tu as maintenant, on est dans des générations. Ici, il y avait un Breslever, il s'appelait Rav Elchanan Inspector. Je l'ai connu, il est niftar il y a peut-être 32 ans. Rav Elchanan Inspector, c'était un descendant du José de Lublin. C'était un Breslever de Ouman. Cet homme-là, quand il avait 5 ans, à l'âge de 5 ans, il est né, son père est niftar, il était yatom. À l'âge de 5 ans, il est venu une fois un monsieur à la maison, il est rentré, il lui a donné, je sais pas, des bonbons, des trucs, et il lui a dit, tu veux qu'on étudie ensemble et tout. Alors ils ont étudié comme ça, ils ont passé des heures à étudier et lui enseigner la Torah. Alors, il y avait sa mère qui était là, elle rentrait dans la pièce, elle sortait, etc. Et lui, il étudiait avec ce monsieur. Alors après, le monsieur, il est parti. Quand le monsieur, il est parti, alors il demande à sa mère, il lui dit, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Il est venu, on a étudié et tout. Sa mère, elle dit, mais il n'y avait personne ici. Il dit, non, il y avait un monsieur, j'ai étudié avec lui la Torah, des 2-3 heures. Elle dit, non, moi, j'ai vu personne en tout cas. J'ai pas entendu, j'ai rien vu. Après, la mère, elle a compris. Elle a dit, comment il était? Alors, comment il était ce monsieur? Alors, il lui a décrit, il lui a dit, ben, c'est ton père. Il est venu du Olam à Emet pour étudier la Torah avec toi. Ça, c'est Rav Elchanan Inspector, il était ici, à la choule. C'est pas quelqu'un maintenant que je vous raconte une histoire de Baal Shem Tov. Il était ici. C'était un Ben Adam qui était ici. C'était un Talmid Chacham. C'était un homme, il connaissait toute la Torah par cœur. Toute la Torah du Niglé, du Nistar, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Zohar, la Kabbalah. Tout il connaissait par cœur, pas un peu. Le Chazon Ish, quand il écrivait, il écrivait tous les livres qu'il a écrits du Chazon Ish. Il avait des rabbanim à qui donnait le Chazon Ish à corriger ses livres. Donc, quand lui il écrivait, il donnait à des rabbanim pour qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas des fautes, etc. Et après, quand ils avaient fini de corriger, lui, il repassait dessus pour voir s'ils n'avaient pas fait des corrections qui ne sont pas des corrections. Le seul que jamais il repassait dessus, c'est Rav Elchanan Inspector. Quand il donnait à corriger ses écrits, jamais, ça allait direct à l'imprimeur après. Il ne regardait pas ce qu'il avait corrigé. Parce que c'était un homme d'un niveau. C'était lui qui a appris au Stapler, c'est lui qui lui a appris à être posek la halacha. Quand ils étaient ils étaient à l'Yeshiva de Novardok en Ukraine, là-bas il avait étudié le Stapler de Bnei Brak. Avec lui dans la même yeshiva, c'est lui qui l'a formé à être rab, à être possède de la lara. C'était un homme d'un niveau, très très grand niveau. Tu le voyais simple. Tu ne peux jamais imaginer qui c'est ça. Jamais, jamais. Et si on l'appelait à la Torah, on disait, il y a un monde arabe, truc, arabe, Elchanan, truc, il restait à sa place, il ne se levait pas. Il dit, tu ne m'appelles pas Rav. Rav, c'est pas moi. Donc moi, je ne me lève pas. Tu m'appelles, il y a un mot de rêve, monsieur Hanan, alors il se levait. Mais s'il appelait un mot d'arabe, il ne se levait pas. Il se levait pas. Des gens d'une simplicité incroyable, incroyable. Et ce qu'ils avaient à l'intérieur, malheureusement aujourd'hui, ça descend, on ne sait même pas jusqu'où elle va, la descente, où on va. Donc il faut faire attention d'être mitrazek avec des nekudotes, de Tovot qu'on a en nous, parce que sinon on ne va pas tenir. Si quelqu'un il touche le perfectionnisme, il ne va pas tenir. Quelqu'un il doit accepter des choses qui sont boiteuses, les khatrila. Vous dites avec quelqu'un avec son mètre, vous parlez du mètre, mais c'est du mètre ou c'est de la Gemara, c'est des dîmes? C'est quoi? Quelqu'un il regarde avec avec son émette à lui, il peut se détruire. C'est du émette ou c'est des dîmes? Quelqu'un qui se regarde avec un émette qui est au-dessus de sa madriga, alors c'est un émette qui n'est pas pour lui. C'est un maître qui n'a pas de. C'est pas des dynimes, c'est pas de la goura. C'est un manque de goura. C'est un manque de goura. Tout le lien de la 7 sphira d'aujourd'hui, c'est goura chez Bechesed, c'est pour mettre une limite dans les chassadim. C'est-à-dire que dans les chassadim, c'est la chokhma. La chokhma, c'est chesed. La vérité, quand elle est au niveau de la chokhma, quand elle devient les maasé, c'est tiferet, comme Yaakov. Mais quand elle est au niveau du concept, quand elle commence à se mettre en place, c'est Avraham Avinu, c'est Chesed. Maintenant, cette Chesed-là, il faut l'arrêter, il faut lui mettre des limites. Il faut que tu saches calculer si maintenant cette vérité, elle ne va pas te faire perdre plus que ce que tu as aujourd'hui.
Est-ce que maintenant, en étant perfectionniste, tu risques pas de perdre ce que tu as déjà? Ça, il faut faire attention. Il faut remercier ce qu'il dit ici, que tu remercies maintenant. Que nous a, dans une génération comme la nôtre, nous a permis de faire au Hachem, regarde les matzot qu'il y a, regarde les sedarim qu'il y a, comment les gens ils ont fait le seder, c'est extraordinaire. Maintenant, quelqu'un il est comme il est, c'est pas grave, laisse tomber ça, mets ça de côté pour l'instant. Mais regarde ce que tu as la chance de vivre dans une génération comme on est. Alors que chacun il sait très bien qu'il peut se trouver n'importe où dans le monde, à des millions d'années-lumière de la Torah et des mitzvot et des tzadikim et de tout en croyant que c'est vrai, en étant dans quelque chose qui est vrai. Pour lui c'est vrai, il vit quelque chose de vrai, de bien, etc. Et ça dépend de quoi? Un cheveu dans un truc, tout petit dans le cerveau, c'est tout. Il y a pas, Hachem il bouge une petite chose, ça y est, la personne elle est dedans ou elle est dehors. Hachem il lui montre la vérité, ou Hachem il lui cache la vérité. Il y a des gens qui sont tellement proches de la vérité, ils ne la voient pas avec là. Ils passent à côté tous les jours. Ils ne la voient pas. Voilà, je vous ai raconté des Israéliens. J'ai vu à Johannesburg, c'est là-bas qu'ils ont fait tchouva. Ils sont nés en Israël, ils ont vécu en Israël. Quand ils ont été travailler en Afrique noire, en Afrique là-bas, à Johannesburg, c'est là-bas où ils ont fait tchouva. Ils ont commencé à étudier. Voilà, ils étudiaient tous les jours d'Afayomi, père de Mishnayot. Il m'a dit, regarde, il a fallu qu'on vienne ici pour trouver Hachem. Et nous, on est des Yilidés Eretz Israël. On est nés en Eretz Israël. Mais ils n'ont pas vu. Ils étaient là, ils n'ont pas vu qu'ils étaient dans la vérité. Il a fallu qu'ils sortent complètement pour se rendre compte de la valeur de la vérité, de son existence, Bichlal. Ils ne savaient même pas. Ils voyaient des religieux, des trucs, c'est comme s'ils voient un autobus qui passe, ou un policier, ou n'importe quoi. Il y a des policiers, il y a des religieux, il y a des plombiers, il y a des trucs, et tout. Mais lui, il n'a rien à voir avec tout ça. Lui, c'est sa vie à lui, avec toutes les fantasmes qu'il peut avoir dans sa tête. Alors quand Kajbourou, il a révélé les sphirotes, c'est un grand chesed dans mon âme. Parce que celui, Béhémet, qui rentre un petit peu dans ces notions-là, c'est pas maintenant de devenir un kabbaliste, mais quelqu'un qui touche un peu ces notions-là, il va perdre le libre arbitre sur beaucoup de bêtises de ce monde. Beaucoup de bêtises qui vont s'en aller. Parce que la révélation de ça, c'est le libre arbitre qui s'en va. C'est-à-dire c'est une partie de libre arbitre qui n'existe plus. Parce que c'est déjà... Vous rentrez déjà à l'intérieur de la machine. Vous êtes en train de voir comment elle marche de l'intérieur. C'est plus de l'extérieur. De l'extérieur, vous pouvez faire beaucoup d'interprétations. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez comment elle marche, la machine. Alors déjà, il y a beaucoup de choses que c'est fini, on ne peut plus vous rouler. Il y a des choses. Rabbeinu l'a dit, j'ai rentré en vous beaucoup de vérité. Rabbeinu l'a dit comme ça. J'ai rentré en vous beaucoup de vérité. Et non seulement le monde il ne pourra pas vous rouler, mais vous-même, vous ne pourrez pas vous rouler vous-même. Pourquoi j'ai rentré en vous de la vérité? C'est-à-dire que maintenant, quand on étudie ces Sfarim-là, les Sfarim de Rabbeinu, les Sfarim de Rabbi Nathan, ça rentre de la vérité dans la personne. Ça rentre de la vérité. Lui, il ne sait pas maintenant ce qui est en train de se passer avec lui. Il ne comprend rien, lui, c'est rien. Lui, là, il écoute, c'est tout, et il rentre dans son cœur ces éléments. Maintenant, ces éléments, ils se mettent en lui, et ces éléments-là, ils le changent. Ils le changent, ils font qu'il n'est plus pareil. D'où ça vient? C'est que ces éléments-là, ils font que la personne, elle ne peut plus croire dans des bêtises. Vous ne pouvez plus lui vendre de la bêtise, c'est fini. Il dit, mais attends, pourquoi tu n'es plus copain avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il dit, non, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mais ça va, rien de grave, il n'y a rien de grave. Non, rien de grave. Tout va bien. Il dit, mais pourquoi? Explique-nous et tout. Je ne peux pas vous expliquer. Mais ça va, tout va bien, pas de soucis. Comprenez? Il y a des bêtises au niveau conceptuel qu'on se fait avoir, mais il y a des tavotes, des lignes comme ça, on peut quand même continuer à tourner là-dedans. C'est au niveau de la vision, au niveau de la compréhension. Mais même au niveau des tavotes, c'est la même chose. Les tavotes, ça vient de la bêtise de la personne. Seulement, ça va prendre du temps, c'est tout. Il y a un moment où ça va prendre du temps. Par exemple, Rabbeinu, il voulait voir les Havot. Une fois, Rabbeinu a dit, demande à Kajbourou, je veux voir avant Mitzraki et Yaakov. Je veux voir les Havot. Alors, Mela Shamayim, il y a le Baal Shem Tov qui lui est venu, il lui a dit qu'il fallait qu'il arrange le nian du manger d'abord, complètement. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il n'enlève pas Tavatachila complètement, il ne peut pas avoir une révélation des Havot, avant Mitzraki et Yaakov. Pour ça, il fallait qu'il enlève. Alors, il s'est engagé, il a travaillé, et après, tout de suite,
il a pu voir les avot. C'est-à-dire que tout le lien de la ta'ava, toutes les ta'avot, elles viennent de la bêtise qu'il y a dans la personne, de la folie qu'il y a dans la personne. Dans les Arba Kosot, tu vois les kavanot des Arba Kosot, quand tu dis les Arba Kosot du soir de Pessah, tu vois quand tu dis le deuxième kos, tu dis pour enlever la folie qui est en moi. C'est ça la kavana du deuxième kos. Tu dis il y a 4 kosot. Ces 4 kosot-là, ils réparent dans la personne. Il y a un kos qui répare le deuxième, je pense, si je ne me trompe pas, ça répare la folie qu'il y a dans le Ben Adam. Ça enlève la folie. Il y a de la folie dans la personne. Il y a de folie. C'est un manque de da'at, c'est-à-dire que la personne n'a pas conscience. Si la personne elle avait conscience, il n'y a pas de... Si maintenant, tu n'étais pas pris par le temps, comme tu vois dans cette Torah Gimel, la Met Gimel, dans laquelle on est maintenant à 33, c'est quelque chose de nifla et honte, parce que c'est cet élément que Rabbeinu l'amène, que tout dépend de la notion de temps. Si tu arrivais à prendre conscience de la chose, tu verrais que la bêtise, la folie, elle s'en va complètement. La folie, elle est là que parce qu'il y a dans le temps, il y a une séparation entre les éléments. Il y a maintenant et après, et ce après-là, il est très très loin. Il est très très loin. N'importe quel Ben Adam, si tu viens, tu lui dis tu prends n'importe quel homme dans le monde, quand Chazé Shalom, le médecin, il vient et il dit, écoutez, malheureusement, on est obligé de vous le dire, vous en avez pour une semaine. Tu prends n'importe qui dans le monde, tu vas voir que sa vie elle va changer. N'importe qui. Qu'est-ce qu'il y a, les masses? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'il va descendre de l'autobus, c'est tout. C'est-à-dire, il descend. Alors maintenant, tu vois, tout de suite, ça commence en lui, les trucs, les nianimes et tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, le temps, il s'est terminé, c'est tout. Ça y est, on touche la fin. Maintenant, au lieu que maintenant, que Chazé Shalom, quelqu'un, il vient, un docteur, et il lui dit, dans une semaine, c'est fini. Maintenant, si un Ben Adam, il arrive à vivre en ayant la conscience que ça va se finir, il ne sait pas dans combien de temps, ça peut être dans 1 heure, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans, il ne sait pas. Mais il sait que ça va se finir. S'il a cette conscience-là, il l'amène maintenant, c'est fini, toute la bêtise qu'il a en lui, elle s'en va. Sans avoir besoin de discuter si c'est bien, si c'est pas, il n'y a pas besoin. C'est uniquement le raccourcissement du temps, c'est tout. Il faut raccourcir le temps au maximum. Il faut que le temps il soit mis à Ched, ils s'unissent. C'est écrit dans toutes les kavanot de Pessah et tout le lien des Yetziat Mitzrayim, c'est que ça. C'est le Zman, c'est des changements dans le temps. Tous les miracles qu'Hachem il a fait, c'est rien que des choses qu'il a bougé le temps. Quand il a bougé le temps, ça fait que l'eau, elle était du sang. Et tout ça, c'est parce que chaque chose dans le monde, elle est dans un temps, elle est dans une limite. Tu la bouges de cette limite-là, ça devient autre chose complètement. Tu prends maintenant, tu prends une vache, cette vache-là, elle est une vache parce qu'elle est dans une notion de temps qui fait qu'elle est comme ça. Tu changes la notion de temps, tu vas voir que la vache, elle n'est plus une vache. Tu vas voir pourquoi maintenant les gens, les Mekoubalim, ils faisaient des miracles, ils allaient d'un endroit à un autre. Tu vois, ils avaient besoin d'aller dans une ville, ils allaient, ils revenaient. Pourquoi Rabbeinu, on dit, il était sandak du Rav Pinto, il est venu au Maroc pour être sandak du Rav Pinto. Comment c'est possible que voilà, Rabbeinu, il habite en Ukraine et tout. Alors ils ont vu le père du bébé, du Rav Pinto, il attendait. Il attendait, tous les gens commençaient à dire, attends, pourquoi vous ne faites pas la Mila? Il dit, non, on attend. Lui, il savait que Rabbeinu devait venir, ça devait être lui le sandak de son fils. Alors il a attendu, après il est venu, Rabbeinu était sandak de son fils. Il était sandak du Rav Pinto. Mais maintenant, Rabbeinu habite en Ukraine, mais entre l'Ukraine et le Maroc, et les trucs, c'est uniquement le temps. Parce que maintenant, tu vois bien, si tu as une machine qui va très très vite, tu peux faire, tu tiens un Concorde, tu veux te déplacer d'une ville à une autre, en 1 minute tu vas faire 200 km. Alors imagine-toi qu'il y a des choses qui se font en 1 seconde, tu fais 3000 km, parce que le temps, l'espace se réduit. Oui. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez d'Internet qui supprime le temps? Internet, c'est la suppression du temps. La suppression de l'espace et du temps. C'est la même chose en fait. Ça dépend. L'Internet, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant, ça dépend maintenant au service de quoi il est mis. C'est-à-dire, il se fait aussi que la personne, elle peut acheter des choses sans sortir de chez elle.
Alors que maintenant, avant, ces choses-là, elles les auraient jamais achetées parce qu'elles n'auraient jamais été dans un supermarché et tout, c'est trop loin, c'est fatigant, etc. Elle, avec 2 clics dans l'ordinateur, elle l'a acheté. C'est-à-dire pour les ta'avot aussi, c'est une réduction du temps. C'est-à-dire que ça peut enfoncer la personne encore plus et ça peut la faire sortir, c'est bataille. C'est vadaï que c'est un kéli de la Géoula pour celui qui cherche. Combien de gens, les pauvres, ils sont là où ils sont, jamais ils auraient écouté un cours de Torah dans leur vie. C'est-à-dire dans la notion de temps dans laquelle ils sont, ils ne pourraient pas avoir accès à ça. Et Hachem, il a fait qu'ils peuvent avoir accès. Quelqu'un, il est chez lui, il ne peut pas sortir de chez lui. Il est là, il a un cours sur Internet. C'est vadaï que de la notion d'Internet. C'est toute l'évolution de la technologie, c'est ça, Béhémet. Mais seulement, c'est quand Esav, il s'inclut dans Yaakov. Mais si Esav, il se sépare de Yaakov, alors ça devient le contraire. Ça devient la technologie de la mort, pas de la vie. Esav, lui, il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mort. Mais il veut des morts accélérées. Il veut accélérer la mort. C'est-à-dire le temps qu'il est dans le monde, il veut profiter encore plus. C'est-à-dire, normalement, quelqu'un qui vit 80 ans, alors voilà ce qu'il va faire dans sa vie. Lui, il va développer des systèmes où quelqu'un il peut vivre 2 ou 3 vies en consommation dans une vie. Il va faire consommer plus que 3 personnes, elles vont pouvoir consommer. Normalement, avant quelqu'un, il va dire « Ouah, tu sais, une fois, je vais te raconter une histoire. Tu sais, une fois, ton grand-père, il a voyagé, il est parti en Israël. » Ah ouais? Et ouais, il a voyagé, il est allé, il a embrassé le mur, et il est revenu. Il dit, mais moi, toutes les semaines, je fais ça, j'habite à côté du Kotel. Il dit, comment? Mais tu es là à Paris? Il dit, c'est vrai, je travaille à Paris, mais j'habite à côté du Kotel. C'est-à-dire que ça y est, les possibilités, elles sont devenues énormes. Il faut faire attention de quel côté on vise. Parce que Esav, lui, il a utilisé ça pour la consommation. Si vous voulez, à la fin, il va se rendre compte que les Maasé, Yaakov, il est resté Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, il a utilisé tout ce que Esav, il a fait, il a utilisé pour se rapprocher d'Hachem. Et Esav, il va pas être content du tout. C'est-à-dire la même chose que Esav, il a pleuré quand il a vu que Yaakov lui a pris les brachot. Eh bien, à la fin des temps, Esav aussi, il va pleurer énormément parce qu'il va voir que Yaakov lui a tout pris. Il dit quoi? Tu as utilisé tout ce que moi je me suis fatigué à faire, des systèmes, des trucs et tout. Tout ça, tu l'as utilisé pour amener le Mashiach, pour amener la Géoula. Mais c'est malhonnête de ta part. Normalement, on était fâchés, tu n'avais pas le droit d'utiliser mes choses. Je dis, mais non, toi tu l'as mis au service public, ce que tu n'as pas dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'Internet pour la Torah. Si maintenant tu fais des lois comme ça, alors c'est autre chose, mais t'en fais pas, on trouvera aussi comment s'arranger avec ça. Mais du moment où maintenant tu as ouvert, puisque maintenant dans l'ouverture et des choses, et on permet aux gens, ben nous on a utilisé les maasés, ce que tu as fait pour nous rapprocher d'Hachem. On dit, mais c'est pas honnête, tu as dit que normalement on était fâchés. Dis-toi, tu t'es fâché avec moi. Moi, je ne me suis jamais fâché avec toi. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Quand tu veux, tu viens et on se remet ensemble, il n'y a aucun problème. Quand tu veux. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de moi. Il va être très énervé, et ça, il va être énervé beaucoup plus que ce qu'il a été énervé quand il a perdu les brachot de Yitzhak. Il va être beaucoup plus énervé parce qu'il va voir que Mamash, ça a été l'exploitation, on l'a exploité complètement, tout ce qu'il a fait pour se rapprocher d'Hachem, on a utilisé tout ce qu'il a fait pour se rapprocher d'Hachem. Regardez, avant, les gens ils allaient à Ouman, en Pologne, vous avez le train, ils appelaient ça le wagon des Breslevers. C'était le wagon des Breslevers qui prenait le train pour aller à Ouman, à Oshana. Et là-bas, ils dansaient, c'était tout prié dans le wagon, etc. Et maintenant, Issa est venu, mais moi, je n'ai pas fait les wagons pour que tu ailles à Ouman. Moi, j'ai fait les wagons pour t'emmener dans le contraire de Ouman. C'est pour ça que j'ai fait les wagons. Moi, j'ai fait les chemins de fer pour t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, pour te rapprocher, pour te permettre de consommer plus. On me dit, ça c'est toi, tu l'as conçu comme ça. Mais moi, je l'ai utilisé différemment. C'est vrai que toi, tu l'as conçu dans cette optique-là, que tu vas permettre à quelqu'un qu'il va passer des vacances en Espagne, et en même temps, après, il va aller skier dans un truc, et après, il va aller manger dans un autre pays. Tout ça en une semaine, il va faire tout ça. Alors qu'avant, ils devaient choisir une fois par an, ou ça, ou ça, ou ça. Et d'autres, une fois dans leur vie, ils devaient choisir.
Il dit une fois, il va aller voir la neige une fois dans sa vie, ou la mer une fois dans sa vie, zéro, c'était ce qu'il y avait, il ne pouvait pas plus. Aujourd'hui, il fait la mer, la montagne, les trucs, tout en même temps. Tout en même temps, il va là, il va là, il va là. Mais nous aussi dans la Torah, bon, Hachem, regardez où on est. Regardez ce qu'on fait, tout en même temps. Aujourd'hui, vous avez des matzot shmurot, des matzot qui sont faites à la main. Vous les trouvez dans un supermarché à un prix que ça coûtait avant 4-5 fois le prix de ces matzot-là. Et voilà, maintenant, ça a baissé et tout, ça devient accessible. Les gens, ils achètent ces matzot-là. C'est plus facile. Au lieu d'acheter la bienfaisante, ils achètent ça. Ils ont des matzot qui sont faites à la main pour le seder, etc. C'est nifla. Tout ça, c'est l'utilisation des technologies. Alors maintenant, lui, il n'a pas mis d'exclusivité dans la technologie. Normalement, s'il était intelligent, normalement, il aurait dû interdire. Il aurait dû interdire l'utilisation de la technologie au profit de la religion. Normalement, ça devrait être comme ça. À Kiev, l'aéroport qu'ils ont fait, c'est pour le championnat d'Europe de football qu'ils avaient fait ça. Que quoi? Le nouvel aéroport à Kiev. Oui. C'est pour le championnat d'Europe de football qu'ils ont fait ça. Maintenant, ça va plus. Maintenant, c'est devenu pour Ouman. Ouais. Mais tout, c'est comme ça. Et les premiers à l'utiliser, c'était les juifs. Non. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Tout ce qu'il y a dans le monde. C'est pour ça qu'après, ça va être les massés, le monde, ça va se terminer avec un fou rire total. C'est-à-dire, quand Béhémet, à la fin, Yaakov, il va rencontrer un Esav, ils vont se plier de rire complètement. Parce que ça va être tellement une rigolade, c'est-à-dire comment ça s'est fait, ça va être tellement grossier, c'est-à-dire la blague, elle va être tellement évidente que tout le monde va rire. C'est ce qui est écrit, c'est Chokpinou, on va rigoler. En Israël, il y avait un rire qui était très toujours. Parce que Bémet, ceux qui sont passés complètement du côté de la Kedusha, ça les fait rire. Et tout ce qu'ils voient dans le monde, ça les fait rire. Ça les fait rire énormément. Il y a quelqu'un sur Rosh Hashanah, je vous ai raconté, il est venu à Ouman, mais il ne voulait pas. C'est quelqu'un, il n'avait rien à voir à Ouman, tout ça. Il a dit non, moi je ne veux pas aller. Quelqu'un l'a convaincu, il a dit mais viens, tu vas voir, c'est bien. Il dit moi je veux venir à Ouman pour une seule chose, c'est pour arrêter de fumer, c'est tout. Parce que je ne peux plus, je fume 2 paquets de cigarettes par jour, j'en peux plus. Je ne sais pas comment m'arrêter, je veux arrêter de fumer. Il a dit alors viens, tu vas voir Rabbi Nachman, il va t'aider et tout. Alors il est venu, il est rentré au Sion, il a dit moi, regardez Rabbi Nachman, moi je viens une seule, je veux arrêter de fumer. Vous m'enlevez une liane de fumer, je ne veux plus fumer. Alors il est sorti du Sion, Béhémet, il n'avait plus envie de fumer. Dès qu'il est sorti du Sion, il n'avait plus envie de fumer. Bon, maintenant il ne pouvait pas partir. Et alors il est resté à Rosh Hashanah, tout ça. Maintenant il part, c'est sur Rosh Hashanah, ce que je vous raconte, c'est sur Rosh Hashanah. Il arrive à l'aéroport à Kiev. Il voit maintenant, ça fait une semaine qu'il n'a plus envie de fumer. Il ne comprenait pas. C'est-à-dire, dans sa tête, il y a quelque chose, il n'arrivait pas. Il dit, bon, je vais essayer de voir si ça fait quelque chose encore. Alors, il y avait un Russe comme ça, quelqu'un dans l'aéroport, il lui dit, tu as une cigarette et tout, il lui demande une cigarette. Alors, le gars, il lui dit, tu n'as pas demandé d'arrêter de fumer, qu'est-ce que tu demandes des cigarettes maintenant? Comme ça, il lui a dit, le Russe. Il a eu peur, il a un pachad. Il a dit, qu'est-ce que tu viens? Tu as dit, tu viens chez Rabbi Nachman rien que pour ça. Maintenant, tu vas encore. Ça y est, ça suffit. Arrête-toi, reste tranquille. Ça y est, c'est fini. Il y a des gens qui vivent ça maintenant, aujourd'hui, qui arrivent à vivre des situations comme ça, qui sont des révélations extraordinaires. Mais tout dans la simplicité. Maintenant, les Esav, c'est un tour de magie, vous comprenez, d'utiliser comme ça. C'est de la précipitation qu'il fait. Il vous fait croire que maintenant, avec son système, c'est ci et ça. Il faut être mekaven tout pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il dit voilà, quand on achète quelque chose, quand on fait quelque chose, il faut demander si c'est pour Hachem, alors je le fais. Si c'est pas pour Hachem, je le fais pas, c'est tout. Parce que lui, Esav, il essaye de faire des choses pour profiter de ce monde. Mais les mêmes choses qu'il fait pour profiter de ce monde, du fait que maintenant, il est obligé d'utiliser de la chorma pour développer la technologie, cette chorma elle-même, elle permet de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la sphira d'aujourd'hui. Gvura chez Bechesed, c'est ça. Le Chesed, c'est la pashtout de la chorma. Allez, l'électronique, les trucs, tout ce que le laser, l'aviation, tout ce qui peut exister, les chaînes de fabrication, ce qui est pashtout de la chorma. Maintenant, il faut de la gvura. La gvura chez Bechesed, c'est quoi? C'est de prendre la chorma et de la canaliser. C'est-à-dire, c'est vrai ça, mais là-dedans.
Ça, c'est fait pour l'utiliser là-dedans, pas autrement. On utilise pour ça. C'est-à-dire on utilise toute la révélation de la Chokhmah pour pouvoir maintenant servir Hachem. Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire une révélation de la Chokhmah pour le judaïsme. Sinon, tout le monde entier va nous tuer. Alors là, il nous termine complètement si ça passe par nous. Et que même quand ça passe par nous, ça doit passer dans un système de Esav. Ça ne peut pas passer dans un système de religion. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez je ne sais pas qui est-ce qui m'a parlé, des religieux qui sont qui installent des trucs, je sais pas, ou en Inde, ou un truc, des trucs de missiles, ou je sais pas quoi, des trucs très avancés. Mais c'est des religieux avec des péantes et tout qui vont travailler là-bas, en Inde, dans des endroits comme ça. Mais maintenant, ces gens-là, si c'était eux qui fabriquaient ça, et qui mettaient ça sur le marché, on ne pourrait pas. Les gens, ils voient l'avance de la technologie en Israël. Mais si Hachem ne nous freinait pas, si on laissait maintenant libre cours au chassadim de la Chokhmah que l'âme Israël il peut avoir en Eretz Israël, mais le monde entier serait contre nous. Tout de suite, déjà ils sont contre nous comme ça, mais ça serait insupportable. Donc on est obligé d'aller doucement, on ne peut pas aller vite. Alors ça c'est la Gvoura qui est dans le chesed, la rigueur dans les chassadim, c'est-à-dire les limites, de mettre des limites. Hachem lui-même il est obligé de nous limiter, parce que Yaakov s'il fait trop alors Esav il vient, il le tue. Esav il voulait le tuer. Pourquoi il voulait le tuer? On dit, mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu m'as dit que moi, mon truc, c'est la matière. Et toi, tu viens maintenant dans la matière aussi, tu commences à... Tu n'as pas le droit. On n'a pas dit... Tu n'as pas le droit de faire ça. Lui, il est très énervé. C'est une halakha, c'est écrit dans la Gemara. Halakha, que Esav, il est sonné Yaakov. Esav, il déteste Yaakov, c'est une halakha. Pourquoi il le déteste? Parce que c'est pas clair. C'est-à-dire, la chose, elle n'est pas claire. Parce que normalement, il aurait dû complètement le laisser. Et les Maasé, il n'a pas laissé. Lui, il croyait de la même chose que Yaakov, il allait étudier la Torah, prier, etc. Que Esav, ça ne l'intéresse pas du tout, il ne veut pas venir le déranger. Alors il croit que Yaakov aussi, il ne va pas venir dans le monde de Esav, utiliser les technologies, utiliser tous les développements de Esav. Lui, il pensait que c'est comme ça, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous ai expliqué avec le zivouk de Esav que c'était Léa. Le zivouk de Esav, c'était Léa. Normalement, Esav, il fait partie d'Yaakov. Esav et Yaakov, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Seulement, comme le monde, il tournait trop au ralenti pour qu'une personne aussi parfaite, elle puisse exister, donc ils sont nés en deux individus. Maintenant, ces deux individus devaient se refondre ensemble, c'est-à-dire ils devaient avoir un amour et un shalom parfait entre eux. Et à ce moment-là, le monde, il aurait été réparé. Mais maintenant, comme il n'y a pas eu ça, il y a eu le contraire. C'est-à-dire que Esav, il a été sonné Yaakov, il a dit je veux le tuer, etc. Donc Esav, il est parti faire la route. Mais la première chose que Esav, il a perdue, c'est sa femme. Esav, il n'a pas de femme. Sa femme, c'est Léa. Léa, elle a dit moi je ne me marie pas avec lui. Si moi je me marie avec lui, si il écoute Yaakov, s'il devient soumis à Yaakov, je me marie avec lui. Mais sinon, je ne me marie pas avec lui. Pourtant, elle, c'était son zivouk. Léa, c'est le zivouk de Esav. Et toute la journée, elle pleurait. Elle faisait que pleurer jour et nuit, jour et nuit. Non, Hachem, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et il a perdu sa femme. C'est-à-dire que Yaakov lui a pris sa femme aussi. Il a pris Léa. Alors là, c'était la fin. Ça y est, du moment où Yaakov il lui a pris Léa, c'était la fin de Esav. C'est fini. Esav, il peut plus continuer. C'est-à-dire, n'importe où il ira, à un moment, ça va s'arrêter. Parce que dans son système, il n'y a pas de possibilité de révéler Hachem. Parce que pour révéler Hachem, il fallait Léa. Léa, c'est tout ce qui est le côté d'Hachem qui n'est pas révélé et qui se trouve dans Esav. Léa, elle est là pour le révéler. Mais comme lui, il n'a pas voulu travailler dans ce sens-là, comme Rivka, elle a pris les brachot à Esav, comme Rivka elle est venue, elle a parlé à Yitzhak, et elle a parlé à Yitzhak, elle a parlé à Yaakov, parce qu'Yitzhak, lui aussi, il était tombé dans le panneau avec Esav. Mais elle a parlé à Yaakov, elle dit écoute, tu m'écoutes, ce que je te dis de faire, tu le fais, tu vas lui prendre les brachot. Tu es obligé de lui prendre les brachot, parce que lui, il ne veut pas travailler dans la matière pour révéler Hachem. Lui, c'est un spécialiste de la matière et donc de la révélation d'Hachem dans la matière. Mais lui, il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas révéler Hachem dans la matière. Donc on va le laisser tomber. On va le laisser tomber, c'est tout. Tu vas lui prendre des brachot aussi. Et après, il n'avait pas de zivoug.
C'est pour ça qu'il est sorti de lui, il est sorti de lui Amalek. Qu'est-ce qui est sorti de Esav? Il est sorti à Amalek. Esav, il a été se marier avec Ishmaël. Pourquoi il a été se marier avec Ishmaël? Parce qu'il n'avait pas de femme. Il n'avait pas de femme. Sa vraie femme, il n'a pas pu l'avoir. Heureusement, parce que si Léa elle serait tombée chez lui, il aurait officialisé le mensonge. Il l'aurait quintuplé dans le monde, mais ça aurait été impossible de s'en sortir. Il aurait tout fait la révélation de la voilà. Il aurait complètement caché les choses. Alors maintenant, quand il a vu qu'on lui a pris son zivou, c'est-à-dire que les Maasé Léa, elle ne voulait pas se marier avec lui, alors lui, il a été dans celui qui déteste le plus Hachem, etc., c'est Amalek. C'est-à-dire de lui est né Amalek. C'est-à-dire d'essayer de cacher Akadosh Baruch Hu au maximum. C'était Amalek. Donc maintenant, notre milchama, c'est de faire cette sphira-là. C'est-à-dire que de sphira de Gvura chez Chesed. Savoir que maintenant, bon Hachem, on a le Chesed, Hachem nous donne, il ouvre. Tu peux étudier la Torah, tu peux monter en Eretz Israël, il y a des livres qui sont traduits, il y a Internet, il y a tout ce que tu veux, mais attention, il faut mettre des limites. Il faut que tu mettes des cadres, des structures, parce que sinon c'est dangereux. Dans un sens comme dans un autre, vers le haut ou vers le bas, c'est pareil. Le résultat, c'est le même. Le dépassement vers le haut, le dépassement vers le bas, c'est la même chose. Celui qui va trop haut, celui qui va trop bas, c'est la même chose. C'est la même erreur. C'est pas pire que l'autre. Un gars qui tombe dans les ta'avot et tout, ou un gars qui va dans la Kabbalah plus haut que son niveau, c'est la même erreur. Seulement il est encore au niveau de la noblesse, mais après il va tomber. Même celui qui va dans la Kabbalah et tout, après tu vas le trouver dans les égouts aussi. C'est la même chose. Parce que c'est deux endroits c'est les endroits du surplus. Les endroits du surplus, soit ça donne la dévalorisation de la chose totale, soit ça donne la poubelle. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la poubelle? C'est des choses qui sont trop, qui ne servent à rien. Mais quelqu'un qui étudie de la Torah à un niveau où il n'est pas, où il fait des choses à un niveau qui n'est pas son niveau, c'est la même chose. C'est des choses qui ne peuvent pas exister dans le monde comme il faut. Donc les deux, le ribouille or ou les ta'avot, c'est la même chose. Les ta'avot, elles viennent du ribouille or. C'est lié, c'est la même chose, c'est la même erreur. Une c'est vers le haut et l'autre c'est vers le bas. Donc maintenant, la gvura qu'il y a dans le chesed, c'est celle qui met des structures dans le chesed. C'est-à-dire qui va permettre de délimiter la zone des chassadim. On va jusque-là, mais on ne va pas plus loin. C'est-à-dire on va utiliser Internet, on va utiliser ça et ça, mais on va l'utiliser que pour ça. Le reste, on n'utilise pas. Ce n'est pas pour nous. Alors, il faut faire attention parce qu'après, il y a des zones qui sont soi-disant neutres, mais c'est des zones qui permettent la bascule. Les gens qui basculent de l'autre côté, c'est par des zones qui ont l'air neutres au départ. Alors, fais attention à ce qui est neutre. C'est-à-dire, il ne faut pas aller vers le neutre dans ces choses-là, il faut aller que dans le clair, pas dans le neutre. Ce qui est parvé, ce n'est pas la peine. Pas la peine. Les informations, les trucs et tout, ces trucs-là, ce n'est pas la peine. Même si on a besoin de savoir un peu ce qui se passe, il vaut mieux pas. Et si quelqu'un déjà il fait ça, alors il vaut mieux qu'il voit que des choses écrites, pas des choses où il y a des images. Mais malheureusement, c'est difficile de trouver des journaux écrits dans Internet où il n'y a pas plein des publicités, des trucs, et qu'après, vous pouvez voir une pub que BMF, on vous dit voilà, il y a un bel appartement à vendre à Ashdod, ou je sais pas quoi, ça peut faire une bonne affaire. Le gars, il rentre là-dedans, de là-dedans, tac, 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 après, il tombe dans autre chose. Donc il faut de la gvoura dans les chassadim. Les flux RSS. Hein? Les flux RSS, on s'abonne, on reçoit que les textes, que les informations. Ah. Ça s'appelle les flux. Alors maintenant, cette sphira-là d'aujourd'hui, elle nous aide à ça. Comme c'est marqué dans le... Si vous avez du temps, 5 minutes, parce que la révélation des sphirotes, c'est quelque chose de niflaméon. C'est important pour leur mère. Hein? Pour leur mère, la sphira, c'est très important de savoir. Bien sûr, c'est important de savoir de quoi on parle. On sait de quoi, ce qu'on fait, nous. Il dit ici, c'est un sefer, je vous ai dit, ce sefer, il s'appelle comme ça, je ne sais pas si ça s'appelle Usfartem Lachem, et ça traite chaque jour de la Sfirat HaOmer du jour. Alors il dit ici, je ne vais pas vous faire tout, enfin moi ça ne me dérange pas, mais si je vais faire tout, il faut qu'on reste encore au moins 1 heure.
Alors ici, il dit Yidbonen bedato, que l'homme y réfléchisse, bema shemevoar bedivre Arizal, tout ce qui est rapporté dans les Kitvei Arizal, dans le Etz Chaim, chez Tachlit Abria et Aléativ les briotav, que maintenant que Baruch Hu il a créé le monde pour faire du bien à ses créatures. Et la bonté d'Hachem, elle allait dans le monde sans limite, c'est-à-dire puisque Hachem il a créé le monde que pour donner. Hachem il n'a pas créé le monde pour prendre quoi que ce soit. Hachem il a créé que pour donner. Donc c'est un flux qui va que vers donner, c'est-à-dire la chose elle va vers l'extérieur tout le temps pour donner. Maintenant, quand il a vu que tellement il va donner, que maintenant les créatures elles vont en souffrir, elles vont être détruites de ça. Comme quelqu'un, on va lui donner à manger, mais il ne faut pas le gaver comme une oie. On lui donne à manger pour qu'il ait des forces. On ne va pas commencer à le remplir, après il va être malade. Nous, on voulait le nourrir, maintenant on l'a rendu malade avec le manger. Donc Akash Baruch Hu voulait donner au monde, mais il a vu que s'il continue à donner, il va détruire le monde. Amad vetishitef et midat atzimtzum ve'adin. Donc Akash Baruch Hu il a mis la contraction, la rigueur, pour limiter le chesed. Tout c'est pour que les créatures elles puissent se maintenir. Et de ça, l'homme il doit apprendre aussi quand il fait du bien. Quand il fait du chesed, il doit mettre une limite dans son chesed pour pouvoir les faire tout le temps. Quelqu'un il va aider quelqu'un, il dit voilà je t'aide etc. Mais maintenant tu m'excuses, je dois aller faire ma tefila, ou tu m'excuses, je dois rentrer et faire ça, ou je m'excuse, je dois aller travailler. Il y a un moment il faut qu'il s'arrête, parce que s'il ne s'arrête pas, après ça va s'arrêter complètement, parce qu'il ne va pas pouvoir cette mitkayem. Il est obligé de mettre tout dans des limites, même le chesed que l'homme il faut qu'il le limite. Même quelque chose qui lui plaît dans l'étude et tout, il doit se limiter. Il dit, c'est vrai, j'ai étudié, maintenant je dois prier. Maintenant j'ai prié, maintenant je dois étudier. Maintenant je dois travailler, maintenant je dois m'occuper de ma maison. Enfin ça, je dois faire le ménage chez moi, sinon ça va être comment? Ça va être sale, le truc et tout. Tout ça, ce sont la gvora qui vient dans le chesed. C'est pour Kiyum, le Kiyum à Torah. Ce qui s'appelle Kiyum à Torah. Le maintien de la Torah, c'est une spécialité de Rabbeinu, que Rabbeinu l'a amené, Kiyum à Torah. C'est-à-dire comment faire pour une énergie tellement puissante, la canaliser pour qu'elle soit que bienfaisante, que bien, que bénéfique pour l'homme. Comment arriver à ce que l'énergie soit que bénéfique, qu'elle soit pas, vous avez de l'eau, mais si maintenant vous avez de l'eau comme les tsunamis, alors c'est pas une bracha, c'est-à-dire voilà, tu en veux de l'eau, alors allez, mais attends, c'est pas... On dit, la Gemara dit quand il demandait à Kadosh Baruch Hu, il priait pour la pluie. On disait à Kadosh Baruch Hu, maintenant, moi je lui traçais un cercle et il disait, moi je ne sors pas de ce cercle sans que tu n'amènes pas la pluie. Alors Hachem il envoie la pluie très fort. Alors Choné Magel il dit, doucement, je ne t'ai pas dit de noyer le monde, je t'ai demandé de la pluie pour que ça pousse. Qu'est-ce que tu as des trucs et tout. Il se battait avec Hachem pour le lien quand quelqu'un il demande une bracha, quand je vous ai dit dans Birkat Kohanim, on dit Yevarechecha Hashem veishmerecha. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne la bénédiction et qui te protège, les deux, qui te garde. Qu'est-ce que c'est Yevarechecha? C'est le chesed, veishmerecha, c'est la gvura. C'est-à-dire que Hashem il te donne. Si Hachem il te donne de l'argent mais ta poche elle est trouée, alors c'est vrai il t'a donné, mais tu as une poche trouée, quand tu les mets dedans, ça tombe par terre. Donc Hachem il doit te donner en même temps, il te donne l'argent, et en même temps il te doit te coudre la poche, parce que sinon l'argent il va partir. Alors dans la vie, quelqu'un il cherche la bracha, mais il faut l'autre côté aussi, il faut aussi veishmerecha. Maintenant, quand il a donné à quelqu'un, il est monté en Eretz Israël, il est là. Maintenant, il faut Ishmerecha. Quand te donne le moyen de te maintenir ici. Ça fait partie de la bracha, parce que si on ne te donne pas le maintien de la bracha, ça ne marche pas. Quelqu'un, il a acheté des légumes, de la viande, il lui faut un frigo. Ce frigo, c'est quoi? C'est des kvourot, c'est des tzimtzumim. C'est pour conserver la bracha qu'il a eue. Si le frigo il est vide, le frigo en lui-même il ne sert à rien. Un frigo, c'est rien du tout. À quoi ça sert un frigo? Et bien la dame il dit j'ai un frigo. Il dit alors à quoi il sert ton frigo? Il dit ben voilà, il fait froid dedans, mais à quoi ça sert?
eh bien, ça ne sert à rien. Le frigo, il est là pour permettre de conserver une bracha, tu vois. Alors, si tu as fait ton marché et tu as acheté la viande, lui, il va t'aider à ce que ça ne va pas pourrir. C'est pour se maintenir, c'est tout. Ça, c'est la sphira d'aujourd'hui. C'est la kavana de la sphira d'aujourd'hui. Allez, des péolot à Tzimtzum Akvura, comme je kata, c'est faire Omer Atnufa, Bezé Shono. Il y a beaucoup ici. Lui donne aussi entre l'homme et son prochain. Il y a aussi dans le corps aussi. Ici on dit quand quelqu'un il fait du chesed, qu'il le fasse avec des koach aussi. C'est-à-dire qu'il mette de l'énergie dans le chesed. Ça c'est aussi la gvoura qu'il y a dans le chesed. C'est-à-dire de faire le chesed avec de la force, pas comme ça mou. De faire du chesed, quand on vit une mitzvah, de la faire vite et de la faire avec de l'énergie. Ça c'est la gvoura qu'il y a dans le chesed. Et il dit que maintenant quand quelqu'un fait chesed, il faut qu'il utilise sa main droite. Non, quand quelqu'un maintenant il veut faire des choses qui sont de la gvoura, c'est-à-dire des choses qui sont... Alors il faut qu'il utilise sa main droite pour compléter le chesed, c'est-à-dire avec le chesed dans la gvoura. Alors aussi de servir Hachem le jour et le matin. Parce que dans le jour, c'est l'origine, c'est chesed, et que ce soit le matin. Aussi que Mekaven dans la Shemona Esrei, dans la bracha de Re'ena. Re'ena Bonienu. Cette bracha, c'est Gvura Shebe Chesed. Et dans la Torah, c'est Shmiat. Dans l'étude de la Torah, c'est l'écoute de l'oreille. C'est-à-dire, c'est quand on écoute avec l'oreille, c'est-à-dire l'attention, c'est-à-dire l'effort d'attention, c'est la Gvura chez le Chesed. Quand on étudie la Torah, on se concentre pour entendre, ça s'appelle un Gvura chez le Chesed. Quand des gens ils n'ont pas de Gvura, alors ils ont des difficultés de concentration. Même si la matière les intéresse, mais ils ont des difficultés de concentration parce qu'il n'y a pas de Gvura dans les Chassadim. Il faut de la Gvura, les Chassadim, c'est la capacité de se mettre à l'écoute de quelque chose, même que toi tu sais que c'est bien. Mais il y a un effort à faire pour pouvoir l'entendre. Sinon tu n'entends pas. La chose elle est là, mais tu ne l'entends pas. Ça fait partie, que ce soit un shiur, que ce soit ton étude personnelle. Il faut que tu sois à l'écoute de ce que tu es en train d'étudier. C'est Shmiat HaOzen. Le principe même de l'écoute, c'est Gvura Shebe Chesed. Parce que ce que tu vas entendre, la Chokhmah, c'est des Chassadim, c'est la Torah, mais l'oreille, le fait que maintenant tu vas te concentrer pour que l'oreille elle capte ce que tu es en train d'entendre, c'est-à-dire que ça rentre, Shmiat HaOzen, c'est-à-dire que tu vas écouter. En fait, la Gvura et le Chesed, c'est un équilibre, c'est pour équilibrer. Oui, c'est pour équilibrer. C'est la que Gvura ou que Chesed, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher, oui. Alors, C'est le maintien. C'est ça l'oreille peut-être, les zooms. Bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes des oreilles, ils perdent l'équilibre. Tu sais qu'il y a des gens qui il y a un liquide comme ça, quand des problèmes, les gens ils ne marchent pas bien. L'équilibre du corps, il est dans l'oreille. Tout l'équilibre de tout le corps, il est dans l'oreille. Ça vient. Ozen, c'est Izoun. Ah, c'est la chose Izoun, ça veut dire Ozen, c'est équilibre. Ah, exactement. C'est Chesed et Gvura, c'est pour ça que ça s'appelle Izoun. C'est pour ça qu'il parle des oreilles. Par ici, c'est le membre de la sphira par rapport à l'étude de la Torah. Le fait de se concentrer, c'est-à-dire de tendre l'oreille, si tu veux, pour écouter la Torah, ça c'est Metaken Gvura Shebe Chesed.